Bon, je sais pas qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui, mais je vais parler à cœur ouvert. Poster sur les réseaux sociaux. Pas demain, pas dans une semaine, pas dans un mois, mais poster des putains de vidéos. Désolé de parler comme ça, mais en fait, les gens ne comprennent pas qu'aujourd'hui, la vidéo est au cœur de tout, des entreprises, des business en ligne, de ce que vous voulez. Et en fait, moi, ça, je l'ai compris beaucoup trop tard. Je me suis dit, pendant le confinement, je lance des vidéos, etc. Non, TikTok, c'est trop pour les gamins. Du coup, j'ai pris du retard. Il y en a qui se sont lancés avant moi, qui ont pris de l'avance, petit à petit, etc., etc. Et combien de fois j'ai procrastiné en me disant, non, ce n'est pas la bonne vidéo, ce n'est pas le bon montage, ce n'est pas la bonne idée. Donc non, je ne vais pas poster. Eh bien ça, je l'ai fait pendant des semaines, des mois et des mois. J'ai jeté plein de vidéos à la poubelle que j'avais éditées le soir, la nuit, etc. Pour au final me dire, bah, j'aurais dû les publier parce que j'aurais pris de l'expérience. Et le truc dans la vidéo qu'il faut comprendre, c'est que il y a trop de personnes qui aujourd'hui sont paralysées de ne pas faire de vidéos, qui ont trop peur du regard des autres, du feedback de leurs proches, que ça ne fonctionne pas. Alors oui, effectivement, ça ne fonctionne pas, puisque les réseaux sociaux sont le jeu vidéo le plus long du monde. Et comme je le dis assez souvent, il est, il n'est pas difficile de réussir, il est difficile de continuer quand on ne réussit pas. Et ça, c'est une phrase d'un militaire américain. Et le jeu des réseaux sociaux, c'est ça. Et la vidéo, c'est ça, c'est du long terme, c'est un marathon, c'est un jeu vidéo tellement, tellement, tellement long. Mais en fait, quand on y joue, quand on prend plaisir à y jouer, et qu'on se dit, surtout sur le long terme, il y en a qui vont perdre la partie, il y en a qui vont abandonner la partie, qui vont cliquer sur exit, sortir, abandonner la partie. Et vous, quand vous êtes toujours dans ce game-là, petit à petit, vous prenez de l'expérience, vous montez les échelons, on va dire, dans le classement, et petit à petit, vous vous retrouvez dans les très bonnes places, top 20, top 10, etc. Si on revient un petit peu en arrière, sur le game des réseaux sociaux, sur YouTube notamment, vous prenez les plus gros YouTubeurs qu'on connaît toutes et tous, Squeezie, Inoxtag, Lena Situation qui elle-même édite encore certaines de ses vidéos durant le mois d'août, les vlogs d'août, parce que c'est un kiff, parce que c'est une passion, parce qu'elle a ce challenge personnel. Et quand on regarde les premières vidéos de ces gens-là, moi je me rappellerai toujours de ma première vidéo sur TikTok. Mon trépied, c'était le radiateur de chez moi. Il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien. J'avais les lunettes comme ça, j'avais un petit logo Gmail, j'avais fait une astuce marketing Gmail, mais un truc tellement niché, ça n'avait pas marché. Mais je faisais 2, 3 vidéos par jour et petit à petit ça a fonctionné. Et si on revient à ce que je disais, les plus gros youtubeurs, cliquez sur leur chaîne YouTube, sur la petite catégorie les plus anciennes vidéos. Vous regardez quand est-ce qu'ils ont commencé. Ils ont commencé il y a 10, 15 ans, etc. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que MrBeast, je crois que d'ailleurs c'est le premier youtubeur maintenant milliardaire du monde, et ça reste pour moi le plus gros youtubeur américain. MrBeast, et c'est vrai sur le papier, sur les stats et sur les vues, etc. Mais qu'est-ce qu'il dit MrBeast? MrBeast, il dit tout simplement un truc qui est vrai. Au bout de 100 vidéos, on pourra comprendre si ça marche bien pour vous, si vous aimez ça, s'il y a quelque chose à monétiser derrière, etc. Et pourquoi 100 vidéos? Alors oui, peut-être que 100 vidéos, ça va faire peur à certaines personnes. Moi, je conseille toujours 20, 30, 50 vidéos grand maximum. Pourquoi? Parce que ça va permettre tout simplement d'itérer, de prendre de l'expérience, de savoir comment monter, comment parler, comment bien scripter, comment avoir un bon storytelling, comment faire de belles miniatures par exemple si vous êtes sur YouTube. Et tout ça, ça permet de vous créer un squelette qui va ensuite faciliter la réalisation de vidéos. Mais tout ça, ça commence ni plus ni moins qu'à poster une première, une deuxième, une troisième vidéo, etc. etc. Et moi le premier, j'ai fait des choix tellement bêtes au début où j'ai acheté une caméra à 2 000 euros. Je me rappelle trois Noëls de suite, pardon, ma maman qui m'achetait des caméras. Elle me disait, mais Lulu, ça fait 3 caméras que je t'achète, non? Non, non, mais oui, maman, celle-ci, elle est meilleure. Et ma mamie, n'importe quoi. Et ma mère, du coup, et mon père, ils travaillaient pour que j'ai la chance d'avoir de beaux cadeaux et j'avais souvent une belle caméra. J'utilisais 3, 4 fois et c'était la même chose tous les ans. Et mes parents, tellement gentils qui sont, ils m'achetaient une caméra pour me faire plaisir et pour que je refasse des vidéos, etc. Et ça, c'est la première erreur. La meilleure caméra, c'est celle que vous avez dans votre poche. Elle est ici, les amis. Donc, encore une fois, ça, c'est une fausse excuse. Le montage, je ne sais pas faire montage YouTube. Est-ce qu'il y a du montage vidéo sur cette vidéo? Pas du tout. Une vidéo RAW. J'ai fait une petite colorimétrie, sinon c'était gris. Mais il n'y a pas de montage. Je parle à cœur ouvert. J'ai envie que vous réalisiez ça et s'il y a 10, 15 vues, c'est pas grave, mais au moins il y aura 10, 15 personnes qui auront écouté ce message. Ça, c'est pareil, c'est une fausse excuse. Je n'ai pas le temps.
Ça, c'est l'excuse que j'adore debunk. C'est-à-dire que je vais casser en 30 secondes. Regardez s'il vous plaît votre temps d'écran. Regardez le temps que vous passez sur les réseaux sociaux, à scroller, etc. Est-ce que vous n'avez peut-être pas 10 minutes pour allumer la caméra? Là, ça fait 5 minutes 18 que je vous parle. Et pour parler de quelque chose qui vous plaît, etc. De juste balancer sur YouTube comme ça après. Et après 10, 20, 30 vidéos, on verra. Là, la chaîne, elle est totalement nouvelle. J'ai laissé les 60 000 abonnés de côté. Et cette chaîne, elle a pour vocation de motiver les gens, motiver surtout les entrepreneurs à créer du contenu. Ok. D'ailleurs, j'ai un outil gratuit que je te mettrai dans le lien de cette vidéo, si tu es entrepreneur. Mais tout ça pour vous dire que ça, c'est les 3 objections que je retrouve le plus souvent. Le matériel, ciao. Le temps, ciao. L'editing, ciao. Et encore une fois, vous prenez de l'expérience en faisant des choses. Ok. Les plus grands de ce monde, ceux qui ont réussi, ont été d'échec en échec, et c'est pas bullshit de le dire, c'est vrai. Ils ont appris petit à petit, ils ont itéré, ils ont renouvelé, ils se sont améliorés, et maintenant, ils font des choses incroyables. Regardez Inoxtag, le mec a commencé à faire des vidéos Fortnite avec Michou, il a escaladé l'Everest, il fait des documentaires à couper le souffle. Donc encore une fois, c'est vraiment d'où vous venez, il faut commencer quelque part, donc d'où vous venez, et ensuite, il y aura, on va dire, le fil rouge de votre aventure qui va se dresser. Donc évidemment, il y aura des péripéties. C'est un peu comme un héros dans un jeu vidéo ou dans un film. Mais au final, il y aura un résultat final, un premier résultat qu'il faudra retravailler, repeaufiner, mais au moins vous aurez une première base. Donc s'il vous plaît, aujourd'hui, le seul blocage que vous avez, c'est vous, ok? Parce qu'aujourd'hui, vraiment, c'est très facile. Regardez, il suffit que, hop, je me mette comme ça et que je commence à créer une petite vidéo. Alors effectivement, la vidéo, elle sera pas parfaite, ça sera pas la meilleure des vidéos, mais j'aime bien prendre exemple tout ça, ma copine. Ma copine, là, ça y est, tout à l'heure, j'étais en train de refresh sur Instagram, elle a passé les 2000 abonnés. Elle a fait une petite vidéo hier à 24 000 vues et je suis très fier de ça. Et pareil, elle a toujours eu du mal avec cette perfection. Elle est dans tout ce qui est menuiserie, rénovation de villa, etc. Et elle m'a toujours dit, ouais, mais moi j'aime faire des beaux contenus. Mais balance du contenu, ensuite on verra. Et là, ça a très bien fonctionné. Elle a pris plus de 200 abonnés en une seule vidéo. Je lui ai dit, tu mets une petite musique virale sur TikTok, les beaux plans, vidéos, etc. Bien enchaîné. Ça a bien marché, let's go. Donc encore une fois, il faut faire pour ensuite en tirer des conclusions. Et c'est ça le message que j'ai envie de vous donner aujourd'hui. Créez de la vidéo, faites de la vidéo, ok? Parce que, et ça je finirai là-dessus, personnellement, moi, ça m'a débloqué des choses en termes de timidité, en termes de confiance en moi, etc. À l'école, j'étais jamais le gars le plus confiant. J'avais plein de boutons. Là, je me rappelle ici, il y avait des gars qui disaient, ouais, ici, c'est la muraille de Chine, tellement que tu as des boutons, etc. Et donc, il y avait ça. Après, j'ai commencé un peu la muscu. Donc, quand tu commences un peu le fitness, etc., tu as un petit bout de confiance en toi qui arrive parce que voilà, tu es un peu plus costaud. Donc, tu te sens solide alors que pas du tout, tu peux te faire étaler en moins de 2. Mais et petit à petit, en fait, la vidéo m'a fait vraiment switcher. Et aujourd'hui, si j'ai, je pense, à titre personnel, hein, cette capacité de pouvoir allumer la caméra et de parler d'une thématique qui m'est chère, qui est soit là ou soit là, c'est grâce aussi à cette expérience en vidéo. Et voilà, c'était le message en vrai que j'avais envie de vous délivrer aujourd'hui. Franchement, postez. Alors oui, malheureusement, il y aura des gens qui ne feront pas partie de cette aventure. Vous allez perdre des amis, vous allez perdre des gens, etc., qui vous sont assez proches, qui au début vont vous dire mais pourquoi tu fais des vidéos? Vous verrez que 2 mois, 3 mois après, c'est ces personnes-là qui regarderont vos vidéos, qui vous diront c'est top ce que tu fais, je kiffe, etc. Et ça vous fera sourire. Et ça a été le cas pour moi d'ailleurs. Mais aujourd'hui, les opportunités que j'ai eues en tant que vidéaste, en tant que Head of Content, donc manager de contenu sur une équipe content, community manager, éditeur, copywriter, etc. Chez des entrepreneurs, que ce soit physique ou en ligne. Et maintenant, avec cette partie consulting en ligne, avec la grosse pression que j'ai aussi là-dessus, en fait, tout ça, le lien de tout ça, c'est la vidéo. C'est cette première vidéo que j'ai commencé à poster et qui m'a permis de rencontrer des gens mais incroyables. Et ce côté humain, quand je fais des prestations physiques, vidéastes, filmmakers, etc., ça, je veux jamais le perdre parce que de pouvoir échanger avec des gros entrepreneurs, hommes, femmes, de pouvoir avoir leur feedback et de pouvoir apprendre et grandir avec eux, franchement, tout ça, je l'aurais pas eu grâce à la vidéo. Donc franchement, le mot de la fin, publiez votre première vidéo et vous verrez. Alors oui, il y aura toujours des petits PNG dans un jeu vidéo qui seront les haters, mais ça fera partie du jeu.
Mais vous verrez, je suis quasiment sûr à 100% qu'il n'y a que de belles choses qui peuvent arriver quand on commence à créer du contenu sur quelque chose qu'on apprécie, sur notre passion, sur une compétence ou sur autre chose, mais qui nous est cher et qui nous est propre à chacun de nous. Donc voilà, écoutez, c'était un petit message très brut. Ceux qui sont encore là, merci en tout cas de m'avoir écouté. Et puis n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube. J'ai fait aussi deux autres petites vidéos YouTube, que ce soit une masterclass ou que ce soit aussi une prise de conscience sur le business un peu facile qu'on te vante sur les réseaux sociaux qui n'existe pas. Il n'y a pas de bouton magique pour faire 10, 20 000 euros par mois, etc. C'est du travail, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et j'en parle d'ailleurs dans une petite vidéo aussi à cœur ouvert, comme je viens de faire ici. Je vous souhaite de passer une agréable journée, une agréable soirée, ça dépendra quand vous allez regarder cette vidéo. C'était Lucas, prenez soin de vous et soin de vos proches, parce que la famille, ça reste la chose la plus importante dans ce monde-là. Et puis on se voit une prochaine. Allez, ciao les gars.